Shalom Uvracha, bienvenue à tous dans notre rubrique analyse de la paracha de la semaine, cette semaine parachat Korach. Korach était bien entendu le cousin de Moshe Rabbeinu et s'est érigé en tant qu'opposant à Moshe Rabbeinu et à Aaron son frère. L'une des questions, des interrogations, bien entendu méprisables et plein d'insolence et d'arrogance envers Moshe Rabbeinu était la suivante. Il vint avec 250 chefs du peuple juif, des gens importants de la communauté, des présidents et des chefs de communauté, et enfin, il dit, Moshe Rabbeinu, il est connu qu'un habit à 4 coins a la nécessité de porter des tzitzit, des fils, mais sur lequel il faut rattacher un seul fil de bleu azur, coloré par le sang du chilazon, ce fameux poisson à sang bleu. La question est la suivante. Si je porte un talit, c'est-à-dire un habit à 4 coins, entièrement coloré et teinté de ce fameux sang bleu, est-il oui ou non exempté de porter les fils du tzitzit? Moshe Rabbeinu lui répondit par l'affirmative qu'il était bien sûr nécessaire de relier les tzitzit à cet habit. Alors il se moqua et ricana de lui. Il dit, Moshe, quelle erreur! Si 4 fils quittent un habit à 4 coins avec seulement un seul fil bleu azur, n'en est-il pas à plus forte raison de même pour un habit qui est entièrement coloré de bleu? Dans cette question arrogante, Korach a voulu démontrer à Moshe Rabbeinu qu'il était tout simplement opposé. C'est la raison pour laquelle il trouva les questions les plus enfantine en réalité, pour montrer à Moshe Rabbeinu que tout le Ham Israël avait la capacité d'arriver au niveau du bleu azur et qu'il n'était pas nécessaire d'ériger seulement un seul chef, un seul capitaine, un seul fil bleu azur. Tous en avaient la capacité. Il se trahit bien évidemment, car de base, il vint juste chez Moshe Rabbeinu pour lui demander pourquoi Elitzaphan, son petit cousin, reçut le titre de chef de la famille de Kehat. Mais il se trahit et alla beaucoup plus loin, jusqu'à renier la direction, la gouvernance de Moshe Rabbeinu et de la prêtrise de son frère Aaron. En fin de compte, ces 250 personnages qui accompagnèrent Korach furent invités par Korach lui-même à un grand festin et ils portèrent tous un habit à 4 coins, sans tzitzit, qui était coloré entièrement de bleu azur pour être encore plus insolent envers Moshe. La dernière fois que nous avons parlé de tzitzit, c'était la semaine dernière, dans la paracha de Shlach. Ureitem oto, vous les verrez, uzchartem et kol mitzvot Hashem. Et vous vous rappellerez grâce à cela de toutes les mitzvot de Dieu. Va'asitem otam, vous les ferez, car, comme nous dit Rashi, le mot tzitzit vient du mot metzitz. Metzitz minacharakim, c'est-à-dire de pouvoir observer quelque chose qui s'élance, extérieur, puisque les tzitzit doivent être portés à l'extérieur pour s'en souvenir. Mais comment peut-on se souvenir de la Torah entière à travers seulement des fils? Rashi nous donne la réponse. Le mot tzitzit, bektav malé, c'est-à-dire une écriture entière avec un yud supplémentaire, prendra l'étymologie numérique de 600. Il existait 8 fils par coin et 5 nœuds. Cela nous donnera le nombre total de 613. Les 613 mitzvot. Injonction de Dieu. Mais cela dit, cette vision des choses, c'est-à-dire de pouvoir regarder le tzitzit et de se souvenir de la Torah, n'est seulement qu'une allusion. Il faut véritablement y penser, prendre conscience. A-t-on véritablement l'intention de se rappeler de la Torah lorsque l'on regarde seulement des fils? Alors, la Torah nous rajoutera une couleur particulière qui nous mettra la puce à l'oreille et bien entendu la couleur aux yeux, c'est-à-dire cette couleur de bleu azur qui était colorée par le sang du chilazon et faisait partie de chaque coin de l'habit. Le traité Sota, à la page 17a, nous dira que la couleur du bleu azur ressemblait à la mer prenait la couleur du ciel et la couleur du ciel n'était autre que le reflet de la couleur du trône céleste, bien entendu spirituel, invisible, mais qui trônait dans les mondes spirituels. Le trône céleste avait la couleur du bleu azur. Le Shulchan Aruch, le livre des lois, nous dira également dans son chapitre 90, loi 4, qu'une synagogue doit ouvrir ses fenêtres lors de la tfila pour que les fidèles puissent regarder le ciel et pouvoir s'attacher encore plus au Saint béni soit-il. Cette loi prend sa source dans le traité Brachot, page 34b,
où il est écrit « Lo itpalel adam ela bebait sheyesham chalonot ». Un homme doit prier seulement dans une maison qui possède des fenêtres. « Chez gormim lo sheikaven libo » car les fenêtres amèneront qu'il puisse élancer son cœur et pencher son cœur. « Chez umistakel klape shamaim » car il regardera vers le ciel, « velibo nichna » et son cœur se fendra en quelque sorte face à la divinité. Mais si c'est vraiment important, pourquoi seulement un seul fil bleu-azur par coin? Cela était en réalité la question de Korach. Mon cher Rabbeinu, pourquoi ne pas entièrement recouvrir nos habits de bleu-azur? Pourquoi pas tout le Ham Israël devienne lui-même chef et capitaine, tel ce bleu-azur? Pourquoi seulement un seul qui devra s'ériger parmi les autres? Techniquement parlant, le chilazon, ce fameux poisson, est éteint aujourd'hui. Il existait même avant le temple, avant la destruction du temple. Une fois tous les 70 ans, il réapparaissait dans les côtes maritimes de Eretz Israël. Mais depuis la destruction du temple, a priori, cette espèce est éteinte. Cela dit, il y a un siècle, le Hadmour de Radzhin, qui était un grand rabbi chassidique, avait annoncé qu'il avait découvert de nouveau ce chilazon et le sang qui le contenait. Malheureusement, nombre des sages de l'époque ne l'ont pas écouté, ne l'ont pas suivi et ont amené toutes sortes de preuves qu'il n'en était rien. Bien des années plus tard, exactement il y a 20 ans, un groupe d'habitants d'Eretz Israël annonça également au peuple juif qu'ils avaient de nouveau découvert le sang du chilazon, que l'Admour de Radzhin un siècle plus tôt s'était trompé, mais qu'eux avaient effectivement retrouvé la réapparition de ce poisson. Cela dit, le peuple juif de nouveau ne suiva pas ces hommes et la plupart des grands d'Israël ne reconnurent pas leur découverte. La question est la suivante. Pourquoi le peuple juif s'est tellement démené pour faire des mitzvot à travers les générations? Prenons l'exemple des juifs d'Europe de l'Est qui parcouraient des centaines de kilomètres pour trouver un hétrog valable pour la fête, alors que pour le sang du chilazon, nous n'en firent rien du tout. Il n'eut pas une activité particulière pour retrouver ce poisson. Bien entendu, un tzitzit qui n'a pas de fil bleu-azur est un tzitzit kasher. Il peut comporter seulement 4 fils blancs. Mais il est kasher tout simplement parce que nous n'avons plus ce poisson. Mais si le poisson réapparaît, il sera nécessaire et obligatoire de porter ce fil bleu-azur à chacun de nos coins d'habits. Im lo ya'il lo yazik. Bien entendu, si ça n'aide pas, si la mitzvah ne sera pas faite de manière peut-être particulière par le fait que nous retrouvons oui ou non le sang du chilazon, mais au moins lo yazik, ça n'embêtera pas, ça ne endommagera pas l'intention que nous avons de peut-être vouloir faire un hidur mitzvah, un embellissement et retrouver notre tzitzit avec ce fil bleu-azur. Pourquoi ne pas se démener? Pourquoi le peuple juif n'en fit rien? La mystique juive, la chassidoute et la Kabbalah nous apprendra que le blanc fera référence à l'attribut, parmi les 7 attributs célestes, le caractère de bonté. Également à l'amour suprême, la Ahava Kirash Pe'esh, l'amour suprême que l'on doit avoir comme des braises envers Dieu. Également au niveau du souvenir, de l'émission de souvenir que nous devons avoir lorsque nous regardons les tzitzit, lorsque nous regardons la couleur blanc des tzitzit, cela nous rappellera les 248 mitzvot positives. Alors que la couleur bleu-azur, quant à elle, fera référence à la rigueur, à la gvura, également à la ira, à la crainte, ira ilaha, selon les termes kabbalistiques, la crainte suprême, mais quand bien même quelque chose de dur, de sévère. Et bien sûr, se reliera par rapport au souvenir aux 365 mitzvot négatives. Donc encore quelque chose, a priori, non pas de néfaste, mais d'obscur, de sévère, de rigoureux. En effet, même au niveau des textes, la semaine dernière, au chapitre 15 de la paracha de Shelach, verset 41, Rashi nous dira explicitement d'où vient ce Petil Techelet, ce fil de bleu-azur, Al-Shem Bechorot, sur le nom des premiers-nés, Umakatam Aïta Balayla. Le fléau qui attaqua les premiers-nés d'Égypte eut lieu la nuit. Et la couleur de bleu-azur ressemble à la couleur du ciel, mais pas n'importe lequel, à Mashrir le Eterev, ce ciel qui s'assombrit au moment du soir. Donc un bleu-azur
malheureusement obscur, qui fera encore référence à la galoute, à la sévérité, à la rigueur que nous vivons tant que Mashiach n'est pas là. Également, le traité Berachot, dans le Talmud, page 58b, nous dira « Kol minet tziv'onim yafé lachalom » Toutes sortes de couleurs que nous visionnons pendant un rêve, qui apparaît pendant un rêve, sera bonne. Mais, chutz minatrelet, à part la couleur du bleu azur. Encore une fois, cela donnera encore plus de sens au texte que nous avons eu précédemment de la Sota, du Talmud Sota, où nous disons que le bleu azur rappelle la couleur du trône céleste. Effectivement, le Kisei HaKavod, le trône céleste, est relié, exprimera le din et le mishpat, la rigueur, la sévérité de Dieu dans ce monde. C'est la raison pour laquelle le peuple juif ne s'empressa pas de retrouver cette couleur. Bien entendu, lorsque Mashiach viendra et que nos tzitziot deviendront des gedilim, comme c'est raconté dans la Torah, c'est-à-dire des mitzvot qui grandissent et qui évoluent, alors là, le bleu azur et le blanc s'uniront enfin. Nous remarquerons qu'en réalité, l'amour et la rigueur sont unis, sont fusionnels. Nous verrons que dans le mal se cache du bien et qu'au contraire, le mal lui-même ne peut être que le bien, mais pas encore dévoilé tant que Mashiach n'est pas là. Mais pour l'instant, avant la Géoula, avant la délivrance, le Ham Israël a la nécessité de servir Dieu avec amour, avec attachement, proximité, tolérance, affection, ce qui dépassera la rigueur et la sévérité. C'est la raison pour laquelle de nos jours, nous nous rattachons à 4 fils blancs et nous ne recherchons pas ce fameux fil unique bleu-azur. Là était l'erreur de Korach, encore une fois. De nos jours, l'enseignement à prendre pour nous, c'est qu'il est nécessaire pour l'éducation de nos enfants de le faire toujours avec plein d'amour, même lorsque l'on va émettre une discipline au sein du foyer ou même dans une classe pour un professeur. Il faudra toujours le faire avec une conscience d'affection profonde pour l'enfant, que l'on l'aime, que l'on s'attache à lui, que l'on veut du bien pour lui. Bien sûr, la sévérité ne sera qu'une formalité, mais elle doit être infime par rapport au profond amour que l'enfant doit ressentir, qui émane du professeur ou du parent. Voilà le blanc, voilà le bleu. Shabbat shalom et à très bientôt.